les beaux jours vont vous permettre de vous faire un beau jardin comme vous en rêvez, évidemment. Mais il faut impérativement une bonne terre et c'est là où on veut en venir. On en vend d'excellentes dans le commerce. Mais Caroline Munoz va vous expliquer qu'aujourd'hui, on peut le faire soi-même. Eh oui. Bon, on peut le faire soi-même. La question, c'est mais pourquoi voulez-vous que je fasse ça soi-même? Il y en a de très bonnes et c'est peut-être à de bons prix. Mais est-ce qu'on gagne beaucoup d'argent quand on le fait soi-même? Alors oui, on gagne beaucoup d'argent, mais surtout, on sait ce qu'on met dedans. Parce que le terreau, on aime bien savoir un peu, c'est fait pour nourrir nos plantes, c'est un support en fait. Mais qu'est-ce que c'est qu'un bon terreau alors? Alors un beau terreau, c'est vrai que c'est une décomposition de matériaux, d'éléments organiques, c'est-à-dire en fait les feuilles que vous avez dans la forêt, etc. Elles vont se décomposer, elles vont faire de l'humus. À ça, on va rajouter des minéraux, c'est-à-dire un peu de sable, un peu de tourbe, également du pouzzolane par exemple, un peu de roche. Et tout ça, ça va nous former un beau terreau. Alors c'est vrai que le beau terreau, regardez, c'est quelque chose qui est noir, qui a une belle couleur généralement. Regardez comme il est sombre. On devine un peu les copeaux justement. Vous voyez, on voit ces petits branchages à l'intérieur. Oui, qu'est-ce que ça fait là, ça? Comment? Non. Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, c'est la décomposition, en fait. Comme je vous le disais, en fait, c'est tous ces matériaux naturels qui vont se décomposer et qui vont former ce terreau. Donc, on a des petits branchages, on a des feuilles, on a un peu de sable, un peu de roche. Et regardez, donc généralement, c'est une terre qui est bien noire, qui est bien malléable. Il faut vraiment qu'elle soit souple parce qu'en fait, elle va permettre de nourrir les plantes aux racines. Elles sont vraiment nécessaires. Puis en plus, vous avez cette bonne odeur de terre qui est vraiment très très agréable. Et c'est cette décomposition, en fait ça forme comme un humus. Quand vous avez au pied des arbres ces feuilles qui se décomposent, elles forment un humus et cet humus est très bon pour les plantes. Oui, mais on confond ça avec le compost, non? C'est vrai, souvent on le confond avec le compost, pourtant c'est pas la même chose. Dans votre compost, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre des épluchures de légumes, vous allez mettre de la tonte de pelouse par exemple. Des feuilles mortes aussi, non? Oui, en fait on met un peu tout ça, ça va se décomposer, ça va former le compost. Le compost, on va le poser au pied de la plante, c'est-à-dire ça va nourrir le sol. Le terreau, lui, va nourrir les racines, la plante en profondeur. Donc il est complètement différent. Et puis dans le terreau, vous allez pouvoir mettre des matières minérales, c'est-à-dire vous allez pouvoir mettre du sable, vous allez pouvoir mettre un peu de pierre. Donc tout ça, c'est complètement différent. Ils n'ont pas le même rôle. Il y en a un qui va nourrir le sol, l'autre qui va nourrir la plante. Mais vous pouvez bien sûr mélanger le terreau et le compost et ça forme quelque chose de très 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 agréable. Non mais on le disait tout à l'heure, il en existe de très bonne qualité dans les magasins spécialisés, quoi. Oui, effectivement. Alors c'est vrai qu'il y en a plein dans les magasins spécialisés et que vous pouvez le faire aussi votre terreau par exemple. Bon, les principaux c'est quoi alors? Alors les principaux terreaux que vous avez, c'est vrai que bon, les principaux terreaux, ils sont là. Vous avez des terreaux par exemple pour les rosiers qui vont apporter de l'azote. Vous avez pour les géraniums aussi. Alors c'est pas du marketing parce qu'on aurait tendance à se dire puisque il y en a pour du géranium, du rosier, du bonsaï, etc., que c'est du marketing et qu'en fait c'est toujours la même terre. Pas du tout. En fait, chaque terreau est composé différemment et a des apports différents pour chaque plante. Sachez-le. Deuxième chose importante à savoir, sur le terreau, il faut savoir que c'est contrôlé tous les 6 mois par des organismes et à l'intérieur, vous n'avez pas de métaux lourds ou de bactéries. Ce sont des produits qui sont très sains et qui sont très contrôlés. Donc quand vous achetez votre sac de terreau dans le commerce, ne vous dites pas ça y est, on fait du marketing, je vais acheter de la terre. Pourquoi acheter de la terre? Déjà, vous avez compris que ça n'a pas le même rôle que la terre, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, ça a des apports très importants pour chaque plante. Alors si on parle par exemple du terreau pour rosier, il va apporter de l'azote. Si vous avez par exemple pour les géraniums par exemple, là aussi ça va apporter des nutriments, ça va apporter quelque chose nutriments spécial géranium quoi. Spécial géranium et ça va aider à la pousse. Donc c'est vraiment il y a des ingénieurs qui bossent à l'INRA, quand il y a le géranium, je vais lui donner ça, il va adorer. Et ben voilà. C'est pas la même chose que... Non, c'est pas... Par exemple, vous avez pour la terre de bruyère, la terre de bruyère c'est une terre qui est très acide, qui est très bonne pour les hortensias par exemple, et bien là vous avez une terre particulière qui va apporter l'acidité et qui va permettre à vos plantes de pousser. Mais donc, ça, nous, on peut pas faire ça à la maison, il faut être un spécialiste pour faire des mélanges comme ça. Alors non, vous pouvez le faire votre terreau, c'est simplement, vous prenez par exemple des feuilles mortes que vous avez par exemple dans la forêt chez vous, là
là en ce moment, regardez, il pleut à torrent, il y a plein de feuilles comme ça qui sont un peu humides et qui sont par terre. Vous prenez ces feuilles, vous faites une petite couche de feuilles comme ça. Ensuite, vous allez tondre votre gazon. Vous prenez votre herbe, pareil, humide, etc. L'herbe, elle va apporter les nutriments. Donc elle aussi, elle va enrichir. Vous faites une deuxième couche oui, avec mais votre je ne sais herbe. pas si elle aime l'azote ou l'acide. Je ne sais pas ça, moi. Non, ça, vous ne le savez pas. Mais vous savez que votre terreau, il va être fort de toute manière. Il va apporter le nécessaire à votre plante. Est-ce que ça vaut le coup de tenter le coup? Oui, ça vaut le coup. Ah oui. Ça vaut le coup de Parce que je fais des économies. Vous faites des économies et surtout, vous utilisez à l'intérieur tous les produits de votre jardin. Donc, ça veut dire que ça correspond à votre terre que vous avez chez vous. C'est ça qui est important. Il y a du nouveau dans le monde du terreau. C'est cher d'ailleurs un terreau ou pas? Non, c'est pas très cher. Un sac, c'est 5 €. Donc, c'est pas très cher. Mais bon, quand vous devez le transporter, etc., là, ça devient compliqué aussi. Pourquoi? Donc, il y a aussi ça, c'est que vous n'avez pas à le transporter, votre terreau. Il est chez vous, vous le faites chez vous, vous n'avez pas à le transporter, il est sur place. Non, mais ça permet de débarrasser aussi le jardin. En fait. Et ça débarrasse le jardin, et ça permet d'avoir votre terre. Donc, il convient à votre terre. Donc, c'est ça aussi. Non, mais ça l'intéresse beaucoup, Roland, maintenant. Parce qu'il a un petit... Ben, ça intéresse. Il a un petit lopin de terre maintenant. Moquez-vous de mon lopin de terre. Ça intéresse beaucoup de gens. Non, mais il y a des nouveautés, là. Ceux qui fabriquent ça, ils doivent inventer. Alors, vous avez par exemple du terreau éco-responsable. Alors, ça peut paraître bizarre. On se dit comment un terreau peut être éco-responsable? Eh bien, tout simplement parce qu'il ne va pas utiliser de tourbe. La tourbe, elle est issue des tourbières. Et les tourbières, c'est quoi? Ce sont des milieux naturels où la végétation va pousser d'une façon écologique. Les tourbières sont nécessaires à la biodiversité de notre planète. Et à force de faire des terreaux comme ça, on détruit nos tourbières. Et en France, on en a besoin pour la biodiversité. Et donc là, il y a des marques comme Fertiligène, KB ou Terreau de France qui vont justement réduire l'apport de tourbières et donc favoriser la biodiversité. Et donc ces terreaux sont éco-responsables de cette façon, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de tourbe à l'intérieur. Ensuite, vous avez les papiers qui sont effectivement du papier recyclé pour l'emballage et c'est du Made in France. Ça, c'est très important. Ensuite, vous avez le mycorhize. Alors, mycorhize, ça aussi, c'est une nouveauté qui est très intéressante. Ce sont des petites granules comme ça que vous allez mettre dans votre terre. Et en fait, ce sont des petits champignons. Ces petits champignons vont se mettre aux racines des plantes et vont favoriser les nutriments et la nutrition des plantes. Donc, comme vous le voyez sur la photo, donc ça va du coup proliférer plus. Et ça, c'est une nouveauté. Et donc, vous rajoutez ça à votre terreau et ça va vraiment renforcer vos plantes. Mais alors là, c'est pareil, ça dépend des plantes. Par exemple, non, Roland, il voudrait avoir des hortensias bleus. Ouais. Et alors, eh bien, tu peux en mettre. Il y a ça pour les hortensias bleues de Roland. Là, pour le coup, c'est universel. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. D'accord. Et c'est des petits champignons qui vont se mettre aux racines. Il va venir, William, faire ça dans mon jardin. Il a compris. Oui, je pense. Je viens avec ma petite bine là, pour faire ça. La binette. La binette. Là, vous la cassez pas, la binette. Allez, j'y vais. Merci beaucoup. Au revoir.